collègues, l'annonce faite aux États-Unis par le président de la République a engagé la France dans la reconnaissance de l'État de Palestine. C'est un choix qui résonne fort dans l'histoire longue et douloureuse d'un interminable conflit dont Gaza est devenu le terrible épicentre. Il faut rappeler d'où nous venons. Le 7 octobre 2023, Israël a subi le plus terrible pogrom depuis la Shoah. Le Hamas, mouvement islamiste, dont la charte n'est pas nationaliste mais exterminatrice, a perpétré une barbarie sans nom. Des enfants, des jeunes, des familles massacrées dans leur chair, des femmes violées, des otages enlevés et encore détenus aujourd'hui. Ce crime absolu ne visait pas à créer un État palestinien, mais à éradiquer l'État d'Israël. Cruels et coupables, tels sont les chefs du Hamas qui ont sciemment entraîné leur propre peuple dans la guerre. Je le dis avec gravité. Certains qui aujourd'hui crient au scandale humanitaire à Gaza étaient bien silencieux lorsque des innocents israéliens étaient égorgés. Israël avait le droit et même le devoir de se défendre. Son objectif d'éradiquer le Hamas est pleinement légitime. Mais au fil des mois, l'opération militaire israélienne est devenue de plus en plus brutale, inacceptable, intolérable. Enfants, femmes et hommes sans défense ont été les victimes d'un déluge de feu. Nous parlons de violation du droit international. Nous parlons de crimes de guerre dont les responsables devront rendre des comptes. Le peuple gazaoui s'est retrouvé pris dans un étau. D'un côté, un Hamas qui s'en sert comme bouclier humain, de l'autre, une armée israélienne qui, de frappes ciblées, est passée à une stratégie de destruction massive dont on ne pressent que trop bien la finalité, celle de vider la population palestinienne de Gaza et d'enterrer toute perspective débouchant sur un État palestinien. En Israël même, de hauts responsables politiques et militaires contestent cette stratégie du bulldozer qui met en péril la vie des otages, qui ferme toute perspective de paix, qui entache durablement l'image morale et internationale de l'État hébreu et qui isole Israël dans le monde, jusqu'aux pays arabes qui avaient pourtant commencé à tendre la main. C'est une fuite en avant du gouvernement de Benyamin Netanyahou qui fragilise les accords d'Abraham, qui frappe au Liban alors même que de nouvelles autorités tentent d'y désarmer le Hezbollah, qui frappe au Qatar, qui libère la violence en Cisjordanie. C'est dans ce contexte tragique et bloqué qu'Emmanuel Macron a choisi de reconnaître l'État de Palestine. Je n'ai personnellement aucun doute sur cet objectif, car je milite depuis toujours pour la coexistence de deux États, Israël et Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité. Je comprends aussi le besoin vital du peuple palestinien, qui vit l'enfer sous les décombres, d'entrevoir un horizon d'espérance. Et je comprends que la France, pays ami d'Israël, rappelle avec force et franchise à son gouvernement qu'une guerre sans fin et sans issue politique n'est pas tenable. Oui, c'est en ami d'Israël que j'affirme qu'il faut cesser ce combat dévastateur. Mais je m'interroge sur le moment choisi. Est-ce maintenant, alors que le Hamas combat encore et garde son emprise, alors que les otages sont toujours captifs, est-ce vraiment maintenant qu'il fallait cette reconnaissance? Qui peut croire que le Hamas ne cherchera pas à faire de cet acte la victoire de son crime du 7 octobre? Alors oui à l'État palestinien, mais pas n'importe comment. Oui à l'État palestinien, mais pas sans exigence, pas sans conditions claires. La libération immédiate de tous les otages, la fin du Hamas comme pouvoir politique et militaire, la refondation profonde de l'autorité palestinienne afin qu'elle redevienne un interlocuteur crédible, démocratique et réformé. Et enfin, la réciprocité, une reconnaissance pleine et entière d'Israël par les Palestiniens et par les pays arabes qui lui apportent la garantie de sa sécurité. Si ces conditions ne sont pas rapidement remplies,
La décision de la France ne sera qu'un cri dans le désert. Mes chers collègues, si nous parlons ici, dans cette enceinte régionale, d'Israël et de la Palestine, c'est parce que ce conflit ne nous épargne pas. C'est parce qu'il nous divise. Alors je voudrais dire un mot pour conclure à propos de notre propre pays. Pour moi, la France ne peut pas séparer l'enfant israélien mitraillé le 7 octobre et l'enfant palestinien mort sous les bombes. Depuis toujours, la France s'est efforcée de tenir une position équilibrée, alliée des Israéliens et solidaire des Palestiniens. Cet équilibre, il a été cyniquement rompu par ceux qui ont tout fait pour importer ce conflit sur notre sol. Ceux-là n'ont servi ni la paix, ni les Palestiniens. Ceux qui ne voient d'avenir pour la Palestine que de la mer au Jourdain ne sont pas des artisans de la réconciliation, ce sont des fossoyeurs de l'espoir. Ceux qui feignent d'ignorer qu'Israël est la seule démocratie de la région, celle-là même qui pourra un jour juger ses propres gouvernements, ne servent qu'un agenda idéologique et ils exploitent le poison de l'antisémitisme. Oui, nos compatriotes juifs sont aujourd'hui les cibles d'une vague antisémite ignoble. Honte à ceux qui les menacent. Honte à ceux qui invoquent le nazisme pour stigmatiser des Français qui ont survécu à la Shoah. Honte enfin à ceux qui n'osent pas dire les mots justes. On peut être pour Israël sans être pour Netanyahou, et on peut être pour la Palestine sans être pour les terroristes. Je le redis avec fermeté. Contre l'antisémitisme, la République sera implacable et moi avec. Car en France, toute atteinte à un de nos compatriotes, quelle que soit sa religion, est une atteinte à notre unité nationale. Voilà la ligne, chers collègues, que je crois, en mon âme et conscience, nous devons défendre. 2 États vivant en paix et en sécurité au Proche-Orient et chez nous, une République une et indivisible. Je vous remercie.